Hello tout le monde, donc aujourd'hui c'est le 5e jour de notre Yoga Retreat Challenge et on va travailler l'activation du corps. Alors bien sûr, à travers les 4 premières journées, on y a déjà bien travaillé, donc évidemment on a déjà vu beaucoup de choses et aujourd'hui on va enfin le mettre en pratique dans un petit flow. Le but c'est d'enchaîner les pauses, de savoir placer notre respiration dessus et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers nos enchaînements. Donc on va pas perdre de temps, je vous laisse vous placer sur le tapis et je vous rejoins tout de suite. Alors contre toute attente, aujourd'hui on va commencer sur le dos, donc je vais vous laisser vous placer sur vos tapis. Vous allez garder les jambes pliées, ramener les fesses le plus près possible de vos talons et juste vous laisser tomber sur le dos ici quelques instants. Donc les bras le long du corps, on garde les paumes de main vers le ciel. On va garder les pieds ouverts à la distance des hanches, donc pas besoin de les ouvrir trop. Gardez pas les pieds serrés non plus. Juste une position qui vous semble confortable et naturelle. Et on va prendre le temps de respirer par les poumons et par le ventre. N'hésitez pas à sortir le nombril le plus haut possible sur vos inspires. Et sur l'expire, on relâche le ventre et les poumons. On va en faire ça encore 1 ou 2 fois. Relâchez le ventre. Sentez les épaules qui tombent, les bras qui se relâchent sur les côtés. Paumes de main vers le ciel toujours. On sent nos plantes de pied sur le sol. Et enfin, on va commencer à appliquer nos 3 bandhas en commençant par Mula Bandha. Donc resserrez le périnée. Peut-être que vous ressentirez des sensations différentes par rapport à d'habitude où on commence à l'activer en version assise. Puis enfin, laissez le nombril tomber vers le sol et vous allez voir que le dos commence à se décourber. Normalement, vos vertèbres se plaquent l'une après l'autre sur le sol. Il n'y a plus d'espace entre votre dos et votre tapis. Le ventre donc est activé et vous voyez que souvent sur le dos, du coup, on a plus de facilité à le tenir. Parce qu'il tombe naturellement vers le sol, évidemment. Et enfin, on applique nos respirations Ujjayi. Donc prenez des longues inspires. Et on expire en contractant la gorge. N'hésitez pas en même temps à ramener le menton sur le sternum pour bloquer complètement la gorge. Donc notre corps est activé, vous pouvez avoir les yeux fermés ou ouverts, ça n'a absolument pas d'importance pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est pouvoir se recentrer vraiment sur nos sensations dans le corps. Et une fois que vous sentez vos 3 bandhas se tenir, vous allez décoller vos pieds du sol, ramener les tibias parallèles au tapis. Les genoux sont placés au-dessus des hanches, on garde le dos le plus droit possible. Donc si besoin, ramenez les genoux un peu plus près de la poitrine pour être sûr que votre dos soit à plat. Et on tient. Pieds flex ou pointés, c'est comme vous préférez. Du moment que vous ressentez vos 3 bandhas. Et sans bouger la jambe gauche, en inspirant, on va tendre la jambe droite vers le ciel. Donc légèrement inclinée, pas complètement à la verticale. Et on va prendre une longue inspiration ici. Et sur l'expire, on va essayer de la garder droite et de descendre le plus bas possible sans que votre dos se décolle. Donc là, on commence déjà à engager un peu nos abdos. Essayez de garder votre respiration Ujjayi. Encore une respire. Ça commence à chauffer normalement, c'est le principal. Et sur la prochaine inspire, on ramène le genou droit à côté du genou gauche et on repart, inspire. Jambe gauche tendue cette fois-ci, légèrement vers le ciel. On essaie de tenir, de garder notre jambe droite stable. Et sur l'expiration, on descend le plus bas possible, toujours en expirant, en gardant la jambe tendue. Peut-être que vous serez très près du sol, peut-être que vous serez plus haut. Du moment que votre dos reste droit, c'est le plus important. Et que vous sentez les abdos travailler. Encore une respire. Prochaine inspire, on ramène le genou gauche avec le droit. Vous allez encercler vos bras autour des tibias, remonter le visage dans les genoux. Et là, on vient se rouler un peu sur les côtés. Vous pouvez relâcher le ventre si vous voulez, vos bandhas. Les épaules sont légèrement décollées. On se roule de droite à gauche pour masser un peu le dos.
Puis attrapez l'arrière de vos genoux et on va faire des roulades légères d'avant en arrière pour masser la colonne dans la longueur. Prendre petit à petit un peu d'élan. Et dès que vous en aurez assez, venir mettre les pieds au sol. Et sans mettre les mains au sol, on vient se placer en Uttanasana. Donc pour l'instant, nos jambes sont encore pliées, le ventre est posé sur les cuisses. On attrape les coudes, on relâche la nuque. Vous pouvez vous balancer un peu sur les côtés. Puis relâchez les mains sur le sol, crochetez vos doigts sur les gros orteils. Vos pieds sont bien sûr ouverts à la largeur de vos hanches. On regarde entre les genoux et chaque inspire, on vient pousser un peu plus dans nos genoux sans décoller le ventre. Rappelez-vous, le ventre collé sur les cuisses, ça veut dire dos droit. Donc même si vous n'arrivez pas à tendre complètement, normalement on a tous la possibilité d'attraper nos orteils. Et ensuite, en fonction de notre souplesse, on relâche bien la nuque, on pousse dans les genoux. Évidemment, c'est le premier de la journée, premier gros étirement. Vous pouvez un peu pédaler aussi si vous voulez. Mais pensez que vos genoux doivent être sur la poitrine. Et on regarde, on se laisse se détendre. Chaque expire, on pousse un peu plus. Rappelez-vous, on place nos respirations sur le mouvement. Donc inspire. On allonge la colonne, on laisse tomber le bas de la tête vers le sol. En expirant, on pousse un peu plus dans les genoux. Prenez vraiment le temps de laisser vos jambes s'assouplir naturellement. On force seulement à l'expiration. On est conscient de nos sensations. N'hésitez pas aussi à pousser vos hanches légèrement plus vers l'avant, ramener le poids sur les orteils. Ça va amplifier cet étirement des jambes. Et enfin, on relâche les mains. Peu importe où on est, on tend les genoux. Et on remonte vertèbre par vertèbre, petit à petit, on garde Mula Bandha serré, puis Uddiyana sur les abdos. On referme les omoplates derrière, paume de main ouverte là, vers l'avant, talons serrés et on reste. Tadasana, le menton est fermé vers le bas, on trouve notre équilibre sur les deux jambes. Puis en inspirant, envoyez les deux mains vers le ciel, on garde le ventre rentré. On regarde vers les pouces, les deux paumes de main sont bien collées l'une contre l'autre. Vos bras peuvent être à le niveau des joues ou peut-être plus haut, comme vous préférez en fonction de la souplesse de vos épaules. Je vais juste me placer face à vous. Donc on regarde vers les pouces et à chaque inspire, vous allez rentrer un peu plus le ventre, comme si on venait vous tirer par les poignets vers le ciel. Et en expirant, sans bouger la posture de nos mains, on essaie de relâcher un peu nos épaules. Donc inspire, on allonge le tronc, on allonge la colonne. Expire, on détend les épaules. Plus vous allez appuyer sur l'extérieur de vos paumes de main, plus ça va venir relâcher la tension dans la nuque. Donc n'hésitez pas à jouer avec la pression de vos mains pour relâcher ce qui se passe dans le dos. Et attention surtout à ne pas vous laisser vous cambrer. Ce qu'on veut, c'est pas avoir une posture complètement relâchée. On a le ventre rentré, les fesses vers l'avant, les pieds serrés. On regarde vers les pouces. Allez, une dernière. Sur l'expiration, vos jambes vont rester totalement immobiles et vous allez vous incliner vers la droite, toujours les mains vers le haut. On regarde vers les pouces et on étire. On va engager la force de nos abdos latéraux. Donc à chaque expire, essayez de trouver votre équilibre sur les deux pieds et peut-être aller légèrement plus bas à chaque fois. Trouvez la contrebalance, ressentez ce qui se passe dans les jambes, dans les côtes, dans les bras. Gardez bien les deux bras tendus et inspire. On revient vers le centre, on allonge, on va toucher le plafond ou le ciel. Expire, on passe de l'autre côté, on étire. Attention à garder vos hanches parallèles au sol le plus possible. Vous pouvez regarder vers les doigts ou vers votre écran devant vous, comme vous préférez. Du moment que vous sentez cette stabilité dans les deux jambes, sur l'extérieur du buste à droite, vos deux mains sont l'une contre l'autre et bras tendus. Attention à ne pas respirer par le ventre, on garde le ventre rentré vers l'intérieur. Ici, Uddiyana Bandha a un enjeu très important. Et inspire, on revient vers le ciel. Expire, prière sur le cœur, Tadasana. Et on reste. On va maintenant enchaîner avec des salutations au soleil du Hatha. Donc sur l'inspiration, vous allez emmener les deux mains vers le ciel. On garde le ventre rentré. Cette fois-ci, on va faire une légère torsion vers l'arrière en poussant nos hanches vers l'avant. Continuez d'étirer à fond. Expire, ramenez les mains sur le cœur. On descend petit à petit en Uttanasana. Les jambes sont tendues. Placez vos mains au sol. Si besoin, on plie les genoux comme d'habitude, mais on a les mains bien ancrées sur le sol. Inspirez, regardez droit devant vous, Urdhva Uttanasana.
Expire, on replace les deux mains au sol. Cette fois-ci, le pied droit seulement va partir loin derrière vers le tapis. Du coup, le genou gauche se retrouve au-dessus de la cheville gauche. On relâche enfin notre genou droit au sol pour venir en lunge. Donc là, assurez-vous que vos hanches soient bien poussées vers l'avant, comme si vous aviez un poids ou quelqu'un qui vous poussait les hanches vers l'avant du tapis. Et sans bouger vos hanches, en inspirant, on remonte vertèbre par vertèbre pour venir lunge. Là, on étire du coup à fond sa cuisse droite vers l'avant. N'hésitez pas à donner des petits à-coups si besoin. On prend une longue inspire. En expirant, on ramène les deux mains à plat de chaque côté du tapis. Recroquevillez le pied droit derrière et on pousse le tout en chien tête en bas. On allonge le dos, c'est le premier de la séance. Vous pouvez plier les genoux pour placer vos vertèbres, placer vos bandas. Attention à ne pas trop étirer vers l'arrière, on veut vraiment le dos droit. Petit à petit, on laisse tomber nos talons vers le sol. Inspire, on vient en planche à l'avant du tapis. Attention à bien placer votre bassin en rétroverse. Puis on relâche les genoux au sol. Et là, on va creuser la colonne par le bas. Petit à petit, on creuse, on creuse, on creuse pour venir poser les épaules au-dessus des mains. Soit vous regardez devant vous, soit vous regardez vers le sol. On reste quelques respirations dans ce Ashtangasana. On place son nombril, on contrôle sa respiration, ses bandas, sa posture. Gardez bien les coudes contre vous. Et en inspirant, poussez dans les mains pour lâcher vos hanches au sol. Petit à petit, on vient soit en bébé cobra, soit en cobra complet. Mais les hanches sont au sol, c'est pas un chien tête en haut. Donc on vient faire un back bend en étirant son dos. Petit à petit, on monte le menton. Puis on recroqueville ses pieds à l'arrière du tapis et on pousse le tout en chien tête en bas. Normalement, vos mains n'ont toujours pas bougé depuis le début. Cette fois-ci, en inspirant, placez le genou droit sur la poitrine. On vient comme si on voulait venir en planche, toucher son bras droit. Et on relâche le pied droit entre les deux mains. Comme d'habitude, aidez-vous avec la main si besoin. Puis on relâche le genou gauche, le pied. Et en inspirant, une fois que nos hanches sont bien vers l'avant, on remonte en lunge. Donc même pause, mais de l'autre côté. On peut donner quelques à-coups. On grandit de plus en plus. Et expire. Les deux mains à plat, on recroqueville son pied droit, son pied gauche. Et cette fois-ci, on ramène le tout à l'avant, talons serrés, pieds joints ou Tadasana. Jambes tendues ou non, du moment que vos mains sont à plat. Inspire, on regarde droit devant soi, on rentre le ventre, le dos est droit. Expire, on relâche et on détend la nuque. Puis, petit à petit, on remonte, inspire. On prend le temps de monter les mains, d'être droit. Une fois que les mains sont au-dessus du front, on pousse les hanches vers l'avant pour venir étirer l'avant du ventre en venant se cambrer vers l'arrière. Expire, prière sur le cœur, Samasthiti, Tadasana. On retrouve ses bandas, le dos est droit. On recommence la même chose de l'autre côté. En inspirant, les deux mains montent vers le ciel. On vient cambrer. Pensez à pousser vos hanches vers l'avant pour envoyer les épaules vers l'arrière. Expire, on tombe vers l'avant, Uttanasana. On regarde vers les genoux. Inspire, Urdhva, regardez droit devant, le ventre est rentré. Expire, les deux mains à plat. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui part loin derrière, genou au sol. Et on remonte vertèbre après vertèbre. Soit vous restez droit, soit vous venez vous cambrer vers l'arrière en fonction de votre souplesse, de votre niveau et de vos aptitudes. Expire, les deux mains à plat de chaque côté du pied droit. Et on vient se placer en chien tête en bas. Pied ouvert à la largeur des hanches, on prend le temps de placer son dos. Inspire, venez en planche. Expire, genou au sol, on creuse le bas du dos, on vient poser ses épaules sur les mains, on regarde droit devant. Inspire, cobra. Coude plié ou non, à vous de voir. Essayez de rester concentré sur vos sensations, le bassin bien au sol. On recroqueville les pieds vers l'arrière, chien tête en bas. Puis toujours avec le pied gauche, inspire, le pied gauche vient entre les deux mains. On prend son temps pour placer le genou droit au sol et à son rythme, on remonte en inspirant sur un lunge avec ou sans back bend. Pensez à ouvrir le cœur, même si vous êtes droit, on serre les omoplates derrière. Les hanches se détendent vers l'avant. Expire, les deux mains à plat de chaque côté du pied gauche. On recroqueville son pied droit et on ramène tout à l'avant, Uttanasana. Inspire, regardez droit devant vous, Urdhva. Expire, on relâche. Et d'un coup, on remonte. Inspire, on serre les abdos, on pousse le bassin avec les fesses, on se cambre vers l'arrière.
Expire, Samasthiti, Tadasana, on est droit. Puis cette fois-ci, ouvrez les pieds à la largeur du bassin. En inspirant, on vient s'asseoir en chaise. Et on va rester 5 respirations, le temps de se placer. Gardez bien vos pieds ouverts à la largeur des hanches. Vérifiez que vous voyez toujours vos orteils, sinon c'est que les genoux sont trop en avant, donc on ramène bien son poids sur les talons. Le dos ne doit pas être cambré vers l'arrière, on engage Uddiyana Bandha pour avoir le dos droit bien placé. Les bras le long des oreilles, on regarde vers le sol, bras tendus, doigts écartés, et on tient. Encore 3. Ujjayi si possible. 2. C'est la dernière. Sur cette expiration-là, vous ramenez les deux mains en prière sur le cœur. On emmène son coude gauche sur le genou droit. Donc ça va venir faire pivoter. Et là, vous voyez que vos mains sont au niveau de l'épaule. Vous allez pousser dans vos mains pour ramener ces mains au niveau de la poitrine. Et on regarde vers le ciel. On tient pour 3. Et 2. Dernière. Sur l'inspiration, revenez en chaise au centre. Expire, on inverse cette fois-ci, c'est le coude droit sur le genou gauche. On pousse dans les mains pour venir pivoter, regardez au-dessus de son épaule vers le plafond et on tient. C'est de pousser de plus en plus, d'ouvrir votre cœur vers le haut. Dernière. Inspire, on revient au centre, chaise. Expire, jambes tendues vers l'avant, on attrape les coudes et on relâche un peu. Vous pouvez bien sûr pédaler avec vos jambes si besoin, de relâcher la tension dans les jambes, dans les cuisses. Balancer aussi de droite à gauche, dire oui et non avec la tête. Puis on relâche ses mains vers le sol en inspirant au Urdhva Uttanasana. Expire, on relâche les mains, on vient tendre nos deux jambes derrière pour venir en planche. Ici, vous allez rejoindre vos deux pieds l'un contre l'autre. Laissez vos deux pieds tomber vers la gauche, sur le pied gauche, et on envoie main droite vers le ciel pour venir en planche. Si ici c'est trop difficile, vous pouvez relâcher le pied droit vers l'avant, ou encore même relâcher la jambe gauche au sol. Vous avez ces 3 variations. Si vous voulez aller plus loin, venez ramener le genou droit, donc celui du dessus, vers la poitrine. On crochette nos orteils avec la main droite et on vient pousser la jambe droite devant. Donc toutes ces variations de la planche, à vous de choisir ce que vous préférez. On prend une longue inspiration et sur l'expire, on ramène la main droite au sol et on pivote de l'autre côté. Pareil, choisissez votre variation, que ce soit bras tendus, genou droit au sol, ou si vous préférez tendre la jambe gauche vers l'avant. Toujours aligner votre corps avec le bras et les jambes, à ne pas avoir les fesses qui vont vers l'arrière. On repousse le sol, loin de soi. Sur l'expire, on ramène la main gauche au sol, on revient en planche. Et enfin, chien tête en bas. Replacez tout si besoin. Donc pour tous ceux qui croyaient que le chien tête en bas était un gros exercice de gainage jusqu'ici, maintenant vous comprenez que dans les vinyasas, le chien tête en bas est une pose de repos. Ressentez toute cette énergie qui tombe du bassin vers les pieds et les mains, qui relâche toutes les tensions. Le dos est droit, on prend le temps de se placer. Puis prenez une longue inspire. Sur l'expire, on relâche les deux coudes au sol. Nos bras sont toujours parallèles pour venir en dauphin. Donc là, dauphin, attention à ne pas casser la nuque et pas regarder vers les mains. On garde le menton fermé sur le sternum. Si besoin, bien sûr, on plie les genoux. On repousse la tête loin du sol. Donc comme un chien tête en bas, sauf qu'on est, au lieu d'utiliser les mains, on utilise les coudes. Donc on pousse, on regarde vers le nombril et petit à petit, on tend les jambes. Si vous avez de la facilité ici, vous pouvez ramener les pieds vers le visage pour étirer encore plus. Encore une respire. Puis inspire, regardez entre les deux mains, relâchez les genoux sur le sol. On s'assoit bien dans les pieds, on pose le front au sol et les bras le long du corps, pose de l'enfant.
Là, vous ressentez le corps qui chauffe, vous ressentez tous les efforts musculaires qui ont été appliqués dans les jambes, dans les abdos, dans le dos, dans les épaules. Et vous laissez tout se relâcher vers le sol. Puis en inspirant, remontez doucement vertèbre après vertèbre. On va placer nos deux mains sur les côtés de nos cuisses, donc légèrement derrière les genoux. Et vous allez regarder droit devant et venir pousser les genoux vers la poitrine. Donc là, on est encore sur nos orteils, les fesses sont dans les talons. On regarde droit devant, on travaille un peu la souplesse de nos chevilles. On essaie de tenir cette posture. Et enfin, on relâche. Bon, normalement, vous devez commencer déjà à avoir chaud, mais on va continuer encore un peu plus. Donc vous allez cette fois-ci pousser les genoux vers la poitrine et en plus de ça, soulever les fesses du sol. Et on va venir tenir ici en demi-lolasana. C'est de tenir le plus possible. Pour ceux et celles qui veulent la dernière version, la plus difficile, il va falloir avancer un peu ses genoux, donc vraiment avoir nos mains au niveau des mollets. Reprendre cette même posture où on bouge ici et en envoyant votre poids vers l'avant, vous allez peut-être réussir à décoller vos pieds du sol pour venir en lolasana en engageant les abdos. Ceux qui veulent le tenter, je vous laisse le tenter, sinon vous restez dans les variations d'avant. Encore une, peu importe où vous êtes, reprenez la pause. C'est pas parce que j'ai parlé qu'on s'arrête. Enfin, on relâche sur l'expiration, on secoue un peu nos poignets qui en ont sûrement besoin. Les abdos aussi, des mouvements avant-arrière avec le dos et le bassin. Laissez le bassin tomber dans les talons, remonter, le cœur s'ouvrir et se refermer pour détendre la colonne. Puis on va s'asseoir à côté de nos talons et reprendre notre posture du début du cours, c'est-à-dire fesses derrière les talons, le dos à plat, les bras le long du corps. Pieds ouverts à la largeur des hanches, laissez la pression retomber vers le sol. Enfin, ouvrez vos bras en croix ou en cactus sur le sol en fonction de l'espace que vous avez. Et remontez les deux genoux au-dessus des hanches pour avoir les tibias parallèles au sol. On prend une longue inspiration, on en profite pour rentrer le ventre le plus possible. Sur l'expiration, on relâche nos deux genoux vers la droite en gardant nos deux épaules vers le sol et on regarde vers la gauche. Si vous voulez aller plus loin, dans le twist, vous pouvez passer la jambe du dessus, donc la jambe gauche, en dessous de la jambe droite pour amplifier cette sensation dans la colonne vertébrale et ressentir ce twist qui part du bas du bassin, qui vient pivoter sur lui-même jusqu'au-dessus de la tête. Ceux qui avaient les jambes croisées, commencez à décroiser. En inspirant, on revient tous vers le centre. Et on laisse tomber nos deux genoux de l'autre côté en expirant, puis regardez vers la main droite. Évidemment, croisez vos genoux si besoin. On ressent les différences de sensations par rapport au twist précédent. Puis inspire, on revient au centre. On attrape nos deux genoux. On prend un peu d'élan d'avant en arrière pour se forcer à remonter en posture assise et on relâche. Alors ça y est, notre flow est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu ressentir votre corps, que vous avez pu ressentir tous les bandhas, la respiration, plus ou moins toute la partie physique en fait du yoga. Pour demain, on va se concentrer sur l'esprit, donc c'est-à-dire l'activation de notre esprit et de nos ressentis intérieurs. Je vous retrouve demain, à bientôt.